Bonjour à vous, les choisis de Jésus. Dans notre vie, on a souvent des pauses santé. Et on pourrait dire les Facebook Live, ce sont des pauses réflexion, des pauses spirituelles. Et pourquoi les pauses santé? C'est pour repartir d'une meilleure façon. C'est pour faire le point aussi. Alors que cette rencontre nous permette de repartir et de bien vivre le reste de notre journée en union avec le Seigneur. Et pour ce faire, on va commencer par la pensée du jour. Au numéro 28. Mon enfant, si tu savais comme je t'aime, avec tes misères, tes faiblesses et tes limites, tu les accepterais comme étant ce que le Père veut de toi en ce moment. La transformation de ton être, c'est son œuvre bien à lui et non la tienne. Et c'est ce qu'il te faut vivre en ce moment. Et je t'aime. Alors voilà, cette pensée du jour va bien avec ce que je vais vous présenter aujourd'hui, qui serait la docilité, un cœur docile. Et cet enseignement est à partir du volume 1, Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, au numéro 8. Et je commence. Seigneur Jésus, je désire vous remercier pour cette belle journée d'hier et les enseignements extraordinaires que nous avons reçus. Alors, Léandre est allé à une retraite, un ressourcement spirituel, et le lendemain, il fait une réflexion. Merci Seigneur pour ce que tu m'as permis de vivre. Être capable de dire merci quand on a été comblé. Je n'ai qu'un désir ce matin, celui de grandir dans la foi. Alors après un ressourcement, comme aujourd'hui, après cette rencontre spirituelle, est-ce que j'ai le désir de grandir, d'évoluer, d'être meilleur? Et c'est pour cette raison que nous organisons ces rencontres du midi ou du soir pour d'autres parties du monde. Je veux être de plus en plus uni à votre cœur et à celui de Maman Marie. L'importance de Jésus, l'importance de Marie dans notre vie spirituelle. Je n'ai plus rien. Alors, j'ai un grand désir, mais comment m'organiser pour que ça fonctionne? C'est pas évident. Je compte sur vos deux cœurs pour me conduire là où je dois aller. Je ne veux pas aller où je veux, mais je veux aller où je dois aller pour accomplir votre volonté. Et Seigneur, merci d'entendre ma prière. Et je vous aime. Je vous redis mon amour. Je vous redis mon désir de demeurer avec vous. La réponse, mon tout petit, comme je t'aime. Alors on avait conclu, Seigneur, je t'aime. Dieu répond, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Alors nous sommes en relation amoureuse. Dieu avec chacun de nous, nous avec Dieu. Je te sens de plus en plus docile et cela réjouit mon cœur. Ça veut dire, je dispose mon cœur
à la docilité. Docile, c'est j'écoute qu'est-ce que je dois faire. Et avec joie, avec amour, je veux l'accomplir. Quand des parents disent on a un enfant docile, ça ne veut pas dire qu'il est mouton, mais ça veut dire qu'il est capable de bien écouter ses parents et de collaborer avec eux et de grandir. Alors c'est ça que Dieu nous dit. Je sens que tu es de plus en plus docile, tu veux avancer. Si tu savais, important ce qu'il dit là, comme j'ai besoin présentement de cœur docile. Imaginons, Dieu est Dieu, il est tout-puissant, il est le Créateur, il est le Sauveur. Hein? Puis il nous dit, aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Je viens quêter ton amour. Je viens quêter ton aide pour rendre le monde meilleur. Alors, j'ai besoin présentement de cœur docile pour ces derniers temps que nous vivons. Alors, on est dans la période où on est en attente de la venue de Jésus, son grand retour, son retour dans la gloire. On ne sait pas quand, mais il va venir. Il l'a promis, il va le faire. Continuons. Mon cœur saigne abondamment de voir mes tout petits comme toi qui se croient grands, qui sont toujours préoccupés par une seule chose, leur propre gloire ou bien leur plaisir, comme s'ils étaient créés pour ne vivre que sur la terre, comme si leur vie terrestre était une fin en soi, alors que ce n'est qu'un début, qu'une préparation pour la vie éternelle. Voilà notre vie. Dieu demande notre aide et Dieu nous dit, si tu as un cœur docile, tu vas voir, ça va fonctionner. Mais je rencontre souvent chez mes enfants des cœurs orgueilleux, des cœurs qui ne tiennent pas compte que je suis là, des cœurs fermés. Et j'entendais dernièrement, un cœur fermé, ça sent le renfermer. Puis ça sent pas bon, hein? Quand tu entres des fois dans une maison, dans une chambre, et puis c'est fermé, et ça sent le renfermer. Il y a une senteur spéciale. Donc, ça sent pas bon. Alors, Dieu veut que ça sente bon, qu'il y ait des parfums dans notre vie et que ce parfum se répande. Alors, quand il nous dit, j'ai beaucoup d'enfants qui sont préoccupés par leur gloire, leur bien-être, d'assouvir leur passion et de ne penser qu'au plaisir, s'organiser pour toujours eux qui sont au cœur et non pas se demander quel est le sens de ma vie. Qu'est-ce que je fais sur la terre? Alors le Seigneur nous rappelle aujourd'hui, tu es en train de préparer ce qui est le plus important dans ta vie, la vie éternelle. Tu es en train de marcher, d'avancer. Est-ce que tu as le bon chemin? Une question qui se pose. Mon tout petit, tu peux m'aider. Donc, l'importance de chacune de nous. Et des fois, on dit, moi, je ne sers à rien. Non, Dieu est en train de te dire, j'ai besoin de toi. Et pas uniquement ceux qui ont des études et puis qui ont
une prestance. Non, j'ai besoin d'un tout petit, d'un cœur docile, qui va apprendre à écouter ce que j'ai à dire. Et quand il écoute, je vais envoyer mon esprit dans son cœur. Et quand il va accueillir mon esprit, il y a des choses merveilleuses qui vont se passer. Il faut que tu deviennes éblouissant de sainteté. La lumière. Hein? Et ça rejoint Saint Paul dans la première lettre aux Thessaloniciens au chapitre 4, verset 3. Saint Paul dit, la volonté de Dieu, c'est que vous viviez dans la sainteté. La volonté de Dieu, c'est que tu sois un saint. Et des fois, hein, on dit à une personne, tu sais, est-ce que tu veux être saint, être saint? Ah non, 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 tu sais, comme quoi c'est notre objectif, être saint. C'est notre projet de vie sur la terre. Et la sainteté, c'est laisser agir Dieu en nous. C'est ouvrir son cœur. C'est d'être docile à la voix de Dieu. C'est être préoccupé par la mission qu'on a à accomplir. Lorsque les gens seront en ta présence, ils seront transformés, non pas par ce que tu vas leur dire, mais uniquement par ce que tu es. Et en lisant cette phrase, je pense à Charles de Foucault, Saint Charles de Foucault. Et dans le volume que j'ai lu, Saint François, pas Saint François de Sales, mais un Saint François, ni Saint François d'Assise, un autre François, qui disait « Ta vie crie si fort que je n'entends pas ce que tu dis. » Ça, c'est à retenir. Ça veut dire juste te voir agir, te voir vivre. Uniquement ça, là, ça me parle. Ta vie crie si fort que je n'entends pas ce que tu dis. Alors, tant mieux si notre vie crie fort. Tant mieux si la parole que nous disons aussi vient toucher le cœur. Parce que le Seigneur va aussi nous inspirer dans ce que nous aurons à dire. Acceptes-tu, continue le texte, d'être cet instrument? C'est un texte très profond. Acceptes-tu d'être un instrument? C'est quoi un instrument? C'est une chose dont on se sert. Un couteau, c'est un instrument. Un marteau, c'est un instrument. Un tracteur, c'est un instrument. Et si l'instrument, il est là, un instrument, c'est quelqu'un qui doit le prendre et s'en servir. Alors le Seigneur dit, est-ce que tu accepterais d'être un instrument? C'est-à-dire, quand j'ai besoin, je viens te rencontrer. Je parle à ton cœur. Et tu es prêt. L'instrument, il est là. Et celui qui va s'en servir comme l'ouvrier qui vient prendre son marteau, c'est parce qu'il en a besoin. Quand il n'en a plus besoin, il le met là. Il le remet. Alors, ce n'est pas que Dieu veut abuser de nous. Dieu veut se jouer de nous, non. Il nous aime. Alors, quand il prend un instrument, c'est quelqu'un qui prend son violon. C'est un instrument de musique. Il prend son violon et là, il s'en sert. Il fait jouer
son instrument. Alors, le Seigneur dit, accepterais-tu d'être cet instrument, c'est-à-dire cette flèche qui transperce les cœurs, même les plus endurcis, uniquement par ta présence. Il y a des gens que tu vois et qui t'impressionnent. Des fois, tu entres chez quelqu'un, puis tu es saisi dès la première rencontre. C'est parce que ces personnes ont quelque chose de spécial. Alors le Seigneur dit, si tu acceptes d'être mon instrument, je vais te façonner. Tu vas être un instrument, pas n'importe quel instrument. Tu vas être un instrument merveilleux. Et nous continuons. Le temps presse. Si tu acceptes, j'agirai rapidement, plus vite que tu peux l'imaginer. Dans les dernières semaines où je suis intervenu, j'ai parlé de plusieurs prophètes. Des prophètes qui avaient cette rencontre avec Dieu et puis qui voyaient ce qu'ils avaient à accomplir. Et c'était des instruments. Et les hésitations parce qu'ils se regardaient. Puis ils disaient, face à ce que le Seigneur attend de moi, je ne suis pas capable. Je n'ai pas ce qu'il faut. Et le Seigneur disait, je suis avec toi, n'oublie pas ça. Alors aujourd'hui, le Seigneur dit, si tu acceptes d'être un instrument, j'agirai rapidement, plus vite que tu peux l'imaginer. Il va se passer des choses. Réponds-moi, car j'ai toujours besoin de ton consentement avant de faire un pas. Alors le Seigneur nous dit toujours, est-ce que tu veux? Je veux respecter ta liberté. Et il nous a créés libres. Comme Marie, si on se rappelle, est-ce que tu acceptes d'être la mère du Sauveur? Et Marie, je suis la servante du Seigneur. Alors aujourd'hui, nous avons une réponse. Dans notre pause réflexion, est-ce que j'accepte d'être un instrument? Est-ce que je veux être un cœur docile? Est-ce que je veux me mettre en marche? Tu es un être libre, dit le Seigneur. Et libre, tu le seras toujours. Tu peux avancer, tu peux faire des pas, tu peux marcher avec moi. Et à un moment donné, tu peux t'arrêter. Et des fois, combien de gens arrêtent, ne veulent plus avancer? Pour moi, t'aimer, c'est d'abord te laisser libre. C'est pour cela que je vais te demander beaucoup de consentement, afin que jamais ta liberté ne soit brimée. Alors, quand on lit les volumes, on s'aperçoit souvent qu'il y a la phrase « oui ». Dire son oui. Est-ce qu'on a ce désir-là aujourd'hui? Et comme conclusion, tu comprends que si tu veux être mon instrument, tu devras respecter la même liberté chez ceux ou celles que je mettrai sur ta route. De même que moi, je respecte ta liberté, apprends à respecter celle des autres. Et des fois, on est ardent, puis on veut que les autres se convertissent, puis tu sais, alors, et des fois, les personnes ne sont pas prêtes. Elles ont besoin de temps.
Mais si j'ai un cœur docile, je saurai écouter qu'est-ce que le Seigneur m'inspire. La conclusion, c'est Léandre qui la donne en disant, puis c'est ça, c'est je viens de vivre quelque chose, je viens de vivre une parole de Dieu. Être capable de faire comme lui. Merci, Seigneur Jésus. Mon cœur est plein d'amour pour vous. Comme j'aime votre délicatesse, votre tendresse. J'ai tout à apprendre. Et pourtant, ça fait longtemps qu'il chemine. Mais je suis un tout petit. Je suis comme un enfant. Ma réponse à votre demande pour être cette flèche, cet instrument, c'est un oui, un gros oui total, sans condition, comme vous le voulez et quand vous le voulez. Vous pouvez agir aussi rapidement que vous le voulez et tendrement, je vous aime. Alors, j'ai été moi-même touché par ce passage du volume 1 au numéro 8. Et quand on lit les volumes, il faut prendre le temps. On ne lit pas ces volumes-là comme on lit d'autres volumes. On commence la première page, puis on s'en va. On peut faire 20 pages. Non, il faut lire ça tranquillement, numéro par numéro. Et c'est se laisser pénétrer par les messages. Alors, je ne sais pas s'il y a des commentaires qui se font. Oui, je vous affiche ça à l'instant. Ici, on a Christine qui dit « Oui, je veux être un instrument. Oui, je veux être un cœur docile. Oui, je veux me mettre en marche, cher choisi de Jésus. » Alors, Christine, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Dire son oui. Et puis, on commence par des petits oui, puis à un moment donné, ça devient des gros oui, puis à un moment donné, c'est l'abandon. Le oui, c'est l'abandon à Dieu. Et en lisant ton passage, bien, je m'aperçois que c'est le désir qui est dans ton cœur. Alors aujourd'hui, tu fais un bon ressourcement. Et ta journée va bien se terminer. Et demain, bien, tu dis, Seigneur, merci pour ce que j'ai reçu hier et je veux m'en servir aujourd'hui. Très belle réflexion. C'est beau. Ici, on a « Oui, aux deux cœurs d'amour de Jésus et de Marie, aidez-moi toujours à être en union avec vous pour vivre dans l'amour, pour être l'instrument et faire sa sainte volonté envers mon prochain. » Amen. Alors, la spiritualité des deux cœurs. Alors, je connais une dame qui s'appelle Madame Guérette qui s'occupe de la spiritualité des deux cœurs. Le cœur de Jésus, le cœur de Marie. Et dernièrement, elle me disait, avec l'année qu'on vient de passer, suite au message du pape François, pourquoi pas trois cœurs? Le cœur de Saint Joseph, cet homme d'une docilité incroyable. Et vous voyez, Saint Joseph est peut-être notre modèle aujourd'hui. Il n'est pas préoccupé par sa gloire. Il n'est pas préoccupé par ses plaisirs. Il est préoccupé par Jésus et Marie. Un cœur docile. Et quand il entendait la voix, alors c'est des songes qu'il avait, immédiatement, il se mettait en marche. Et dans l'Évangile, Joseph ne dit aucun mot, mais il agit. Alors, bravo aux deux cœurs de Jésus, de Marie, et le cœur de Joseph, qui est aussi un modèle pour nous. Moi, en tout cas, je vais vous dire merci de savourer ces écrits-là, de ne pas les lire comme un roman. C'est quelque chose qu'on intègre tout doucement au cœur de notre vie. Ici, vous avez Frédéric qui dit « Oui, Seigneur, je veux bien être ton instrument. On me demande de prendre en charge un nouveau service en paroisse.
Ça me semble au-delà de mes forces, mais je crois que Jésus me demande un grand oui. Ah, ben que c'est beau. Et je t'invite à réécouter les messages sur les prophètes, spécialement le prophète Jérémie. Hein? C'est beau ce que tu dis, ça me dépasse. La mission qu'on me présente, ça me dépasse, mais tu es un choisi. On te demande, on dit, là, on t'offre ce poste-là. Et là, tu te regardes et dis, hey, je n'ai pas ce qu'il faut. Mais, comme Jérémie, qui était, comme je le soulignais, maniaco-dépressif, c'était un type qui avait des hauts et des bas, et dans sa vie spirituelle aussi. Et il a rencontré de grandes tempêtes, mais il avait un cœur docile et il écoutait la parole. C'est très beau, le livre de Jérémie. Et Jérémie, chapitre 1, versets 4 à 10, tu as son message. Et Jérémie qui dit, je suis trop jeune, je n'ai pas d'expérience, je ne suis pas capable. Et le Seigneur dit, ne dis pas, je suis un enfant, je n'ai pas d'expérience. Je serai avec toi. Et Jérémie s'est mis en marche et malgré les combats, il a été fidèle jusqu'au bout. Alors voilà cette réflexion d'aujourd'hui. Voilà ce temps de ressourcement spirituel. Je vous souhaite une bonne fin de journée et au nom de l'Église, je veux vous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. À la semaine prochaine.